ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui après beaucoup de temps. Je sais, j'ai déserté un peu ma chaîne YouTube et les petites vidéos par manque de temps malgré moi, mais je vous retrouve aujourd'hui pour une petite réalisation très simple, très facile à faire et qui peut venir agrémenter les cadeaux convives que vous allez peut-être faire aux anniversaires des plus petits, mais aussi des plus grands. Pourquoi pas des petites boîtes à dragées ou le petit riz pour les mariages, ou à glisser sur les assiettes au moment des Pâques ou quelconque autre repas festif. Voilà, donc c'était les portes ouvertes ce week-end pour vous présenter le mini catalogue de janvier-juin 2022. Donc c'est tous les produits en relation avec l'été, printemps-été, et qui va traiter plus ou moins toutes les fêtes qui peuvent avoir lieu, pas que vous voyez bien, pendant cette petite période des 6 premiers mois de l'année. Elle vient pas toute seule, il vient pas tout seul ce petit catalogue, il vient aussi accompagné de la célébration. Vous savez bien, c'est la promotion qui dure 2 mois jusqu'au 28 février et qui vous permet d'avoir des produits gratuits à choisir par tranche de 60 € ou pour ceux qui ont trop de coups de cœur peuvent également avoir des produits gratuits par tranche des 120 € d'achat. Aussi, si vous accueillez un atelier, sachez que vous pouvez aussi réussir à avoir le set des tampons Calme des Camélias gratuitement si l'ensemble des commandes faites dans cet atelier-là ou dans une commande individuelle, peu importe, atteint les 375 € de produits. Aussi, c'est le moment de joindre ma lignée de venir et tenter devenir démonstratrice indépendante de Stampin' Up et de tenter la chance de partager une aventure créative à mes côtés. Vous aurez des cadeaux supplémentaires, dont 2 sets de tampons si vous rejoignez l'aventure avant le 28 février. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour voir la démarche. Revenons à notre création. Donc c'est les petits cadeaux que j'ai eu le plaisir de réaliser pour offrir aux clientes et personnes qui sont venues aux portes ouvertes tout simplement. Donc il s'agit d'un petit baillotin que j'ai garni origami. Il est très facile à réaliser et que j'ai agrémenté avec le lot de tampons et perforatrices Coucou Coccinelle. Mais encore, j'ai utilisé aussi le set des tampons à l'honneur pour profiter de ce sentiment qui est un petit peu courvé et qui venait très bien dans le sens de mes portes ouvertes. Chaque jour, ta présence est inestimable. Bien entendu, mon métier n'a aucun moment drôle s'il s'agit de le faire toute seule, et je suis toujours consciente de la chance que j'ai de le partager avec toutes les personnes qui m'entourent et qui me rendent visite et me font confiance. Merci d'ailleurs à vous toutes. Donc comme vous voyez, à l'intérieur on trouve un petit manteau, on trouve un petit sachet d'été ou d'autres petites friandises, et je me suis aventurée aussi à répéter l'expérience des tickets à gratter. J'ai fait un petit ticket à gratter avec quelques cadeaux supplémentaires, et donc les clientes ayant gratté et sorti le mot gagné recevaient également un petit cadeau supplémentaire. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à comment faire pour réaliser ces petits baillotins. Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite, et on n'a pas besoin de beaucoup de matériaux. Donc je vous disais, un petit morceau de papier blanc pour tout ce qui est tamponnage, et on va mettre en avant aussi les magnifiques papiers design. Donc après la pluie, le beau temps, ce sont des papiers que vous allez pouvoir avoir en cadeau par tranche des 60 € en achetant donc aux 60 €. Vous pourrez les choisir à l'intérieur de ce magnifique mini brochure qui contient tous les cadeaux. Donc voilà, ils sont là, bien reflétés, et donc ce sont des papiers 15 par 15 qu'on va utiliser aujourd'hui pour réaliser ces baillotins. J'ai fait de la place et je vais vous expliquer tout de suite comment on procède. Voilà, c'est tout simple. On va faire en sorte de se munir de ce plioir, de son plioir, et on va venir faire
un triangle avec notre papier. Voilà, on le plie à la moitié de façon à obtenir un petit triangle. Et on va garder la pointe avec l'ouverture en haut. Ceci fait, on va essayer de mettre ce côté-là parallèle avec la base de mon pliage. Pour ceci, je vais ramener la pointe vers cette extrémité-là en ayant, voilà, donc je vais mettre la pointe là et en regardant que ma pointe et mon côté là, il est parallèle avec ma base. Donc vous voyez, je me place au niveau de ma ligne et là la pointe, il faut qu'elle vienne sous le côté. Je sais qu'elle a mon côté, il est là, donc je suis ici, ce n'est pas trop bon, donc je vais venir essayer de trouver. Là, je pars de cette ligne-là, ma pointe, elle retrouve la même ligne-là, j'ai mon papier quadrillé, et là, je peux aplatir le tout et marquer bien le pli avec mon plioir. Je vais donc faire exactement la même chose la deuxième fois. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus facile puisqu'il s'agit de rejoindre la pointe ici et de la faire coller avec mon pli ici en haut. Voilà. Je fais donc comme ceci. Et une fois ceci fait, je n'ai plus que à appuyer fermement. Maintenant, on obtient ceci pour que tout tienne en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre donc ces triangles vers le bas. Et j'obtiens donc la nuance des deux couleurs. Une couleur plus douce à l'intérieur, une couleur plus gaie avec ses rayures à l'extérieur. Donc vous voyez, pour faire cette petite partie un petit peu plate, ce que l'on va venir, c'est mettre les doigts à l'intérieur et appuyer légèrement pour arrondir la base. Vous voyez, je me sers même de mon ongle pour arrondir la base de mon petit baillotin. À présent, mon baillotin, il est fait. Ça m'a pris à peine quelques petites secondes et il suffit uniquement de venir tamponner et découper la décoration. Donc, vous me direz bien que une coccinelle est noire et ce sont ses ailes qui sont rouges. Oui, certes, mais moi, ce que je voulais, c'est que le corps de ma coccinelle ne soit pas noir, de façon à pouvoir tamponner en noir le message que je souhaitais. Donc, pour ce faire, j'ai décidé d'inverser, de faire les ailes noires et le corps rouge. Bon, le combo de couleurs y est. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, mais ils font à l'envers et ils tamponnent la lettre, enfin le message en blanc s'ils le souhaitent. Moi, je ne souhaitais pas utiliser mon encre blanche, donc voilà, chose faite. Alors, je vais donc utiliser ce message-là, ici, afin de faire en sorte de tamponner tout d'abord. Pourquoi? Parce que mon message, ce set de tampon, il est donc en caoutchouc et donc je ne vois pas à travers. Par contre, mon set de tampons avec la coccinelle étant en résine, je peux venir me placer par-dessus mon tamponnage. J'utilise donc ma memento pour faire sortir mon texte. Je vais venir me placer ici. C'est bon. Maintenant, il s'agit de prendre mon encre rouge. Donc, c'est Calico Coquelicot. Je voulais du rouge pétillant, mais pas trop foncé. Donc, celui-là, je l'adore. Et maintenant, il faut que ma forme épouse la rondeur de la base du corps de ma coccinelle. Donc, à vous de faire en sorte, alors, pour que l'encre soit bien répartie, je vous recommande toujours d'utiliser le tapis Stampin' Pierce. Et donc, vous venez ensuite appuyer pour que ça soit bien tamponné. Vous tamponnez comme ceci. Et ben voilà, la magie est faite. J'aurai plus que à tamponner après. On aura besoin aussi de faire forcément les ailes de notre coccinelle. Pour ça, on a un tamponnage en 2 fois à réaliser. Mais donc vous voyez, normalement on aurait tamponné en rouge et puis après les petits points en noir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement tamponner les ailes. Et après, je vais venir tout simplement les découper et les mettre à l'arrière. Donc pour cela, je vais à nouveau
utiliser ma Memento. Voilà. Et je vais venir me placer là. Là, cette fois-ci, c'est bon. Ensuite, puisque j'y suis dans la lancée des tamponnages, on va venir tamponner notre feuille verte avec l'encre Grenouille Guillerette. Alors, voilà. L'air de déjà avoir mis les mains dans l'encreur. Ça y est, c'est fait. Voilà, donc ça, on va venir le détourer avec les ciseaux puisque je n'aurai pas de poinçon ni de perforatrice pour pouvoir le détourer. Les ciseaux feront donc très bien l'affaire. Et bien, une fois que ceci est fait, c'est simple comme bonjour. On va venir utiliser donc la perforatrice pour détourer notre coccinelle. Alors, je suis un peu embêtée parce que je ne me suis pas mise assez au rebord. Donc, on va juste faire simple. On va découper tout ça et ça va être beaucoup plus simple de faire. Regardez. Voilà. Et donc là, vous faites coïncider les petites antennes et vous détourez. Donc vous avez votre petite coccinelle. Ensuite, on va venir faire en sorte de détourer et découper nos ailes des coccinelles que vous vous centrez et quand vous y êtes, on y va. Ah, alors, comme moi vous êtes un peu à court, vous prenez un petit post-it et ça fait l'affaire. Regardez, petit post-it qui colle et on vient prendre le tout et le glisser à l'intérieur. Alors, si vous arrivez et que vous êtes tout nouveau dans ma chaîne ou vous n'avez jamais visité mon blog, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon blog et à me rendre visite de manière régulière, notamment sur mon blog qui est beaucoup plus souvent alimenté que ma chaîne YouTube, afin de faire un petit coucou et prendre conscience de tous les projets que je vous propose avec tutoriel. Si en revanche, ce que vous souhaitez, c'est organiser un atelier, moi je suis en Seine-et-Marne, limite est-sud-est avec l'Aube, donc dans la région, appelez-moi, contactez-moi, vous avez donc mon adresse mail sinrascrap@sinrascrap.com et je me ferai une joie de convenir un rendez-vous créatif avec vous. Voilà. Vous avez envie de découvrir, vous êtes déjà un fan de produits Stampin' Up et du scrap, ça sera avec plaisir que je me joignerai à vous pour un moment de détente et de création. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus fastidieux parce que oui, en effet, il faut découper un peu. Donc là, vous voyez, je pose bien mon bras et en fait, c'est la main gauche en sorte de détourer, ce n'est pas le ciseau qui bouge. Voilà la technique de découpage. Voilà, donc ça a pris à peine quelques petites secondes. Une fois ceci fait, avant de garder, ce que je vais venir faire, c'est que hop, j'ai découpé mes ailes, vous allez comprendre donc pourquoi. Je récupère le tout et on va venir décorer le devant de notre petit bailletin. Il s'agit donc d'arrondir vers l'extérieur légèrement les pointes de la coccinelle et maintenant avec allez, un petit point de colle, on va venir placer comme ceci, 1 et 2 et ensuite on fait en sorte de, alors comment on va les placer? C'est à vous de décider si plus haut, plus bas, voilà. C'est à vous de donner le mouvement nécessaire à la coccinelle. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Et là, dernière étape, on sort nos petits mini dimensionals et on va en mettre un ici
un sous la petite tête. Le tout va venir se placer sur notre feuille. Donc, à vous de décider, est-ce que vous voulez avoir la feuille vers le haut, est-ce que vous voulez avoir la feuille vers le bas? Bah, franchement, c'est à vous de voir. Allez, cette fois-ci, on va faire plutôt comme ça. Et le tout, à nouveau, va venir se coller avec 2 mini mousses sur la devanture de notre projet. Votre projet est désormais prêt à être garni. Voilà pour cette courte vidéo que j'espère vous aura plu. Si vous avez besoin des produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Voilà mes coordonnées. Donc vous passez directement sur cinderascrap.com et vous aurez accès à ma boutique en ligne. Vous me contactez, quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition pour tout renseignement ou commande supplémentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.